Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'ose toucher. Combien d'injustices faut-il pour briser la discrimination? Elle était un génie des maths depuis toute petite. Une fois adulte, elle a même décroché un poste à la NASA. Mais au travail, elle faisait face à toutes sortes de discriminations. Catherine s'est juste servi une tasse de café. Et aussitôt, ses collègues lui ont lancé des regards de dégoût. Le lendemain, une cafetière séparée est apparue sur la table, avec une étiquette, réservée aux gens de couleur, quand elle avait besoin d'aller aux toilettes. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît? Désolée, je ne sais pas où sont vos toilettes. Il s'avère que les toilettes de ce bâtiment étaient réservées aux blancs. Pour aller aux toilettes, elle devait se rendre à 1 kilomètre du siège, parce que c'était les seules toilettes pour noirs dans le coin. Pour éviter les longues absences, Catherine a complètement arrêté de boire de l'eau. Elle était toujours la dernière à partir. Ce jour-là, après 3 heures d'acharnement, elle a enfin trouvé la solution. Elle a foncé aux toilettes. Quand elle est revenue, elle a vu un attroupement autour du tableau. Tout le monde était bouche bée, se demandant qui avait résolu cette équation impossible. Ça a attiré l'attention du chef. Il a convoqué Catherine dans son bureau, mais pas pour la féliciter. C'était un interrogatoire, parce que la moitié des données qu'on lui avait fournies étaient classées top secret. Il la soupçonnait d'être une espionne. Alors ils lui ont demandé comment elle avait fait ses calculs. Elle n'avait pas le choix, elle a dû s'expliquer. Je les ai mises sous une lampe. Ben voilà. Il a réalisé qu'il s'était trompé, et a fini par reconnaître son talent. Un jour de grosse pluie, Catherine est allée aux toilettes. Elle était trempée jusqu'aux os. Quand elle a voulu se sécher, elle s'est rendue compte que les toilettes pour gens de couleur n'avaient même pas de serviettes. Mais elle n'avait pas le temps d'y penser. Elle devait vite retourner bosser. Mais quand elle est revenue au bureau, le chef lui a demandé sèchement où elle était passée. Face aux accusations du patron, Catherine a fini par craquer. J'étais aux toilettes, monsieur. Aux toilettes. Aux toilettes, rien que ça. 40 minutes par jour? Et vous y faites quoi? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest à 800 mètres d'ici. Vous le saviez? Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Imaginez cela, monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons. L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'ose toucher. Le chef ignorait qu'une personne si brillante, confrontée à tant d'injustices, arrivait encore à dépasser les attentes. Il a silencieusement arraché l'étiquette de la cafetière. Puis devant tout le monde, le chef a détruit lui-même le panneau réservé aux blancs. Les toilettes pour les blancs, c'est fini. Les toilettes de couleur, c'est fini. Vous avez où bon vous semble. Ici, à la NASA, on pisse tous de la même couleur.